Est-ce que tu arrives à faire ça? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Doctovius. Bon alors aujourd'hui, sujet de vidéo qui m'est venu en marchant dans la rue. Alors je sais plus si je l'avais dit dans une autre vidéo, mais en gros je viens de Rennes. Enfin j'habite à Rennes. L'autre jour je me promenais à la gare. Et un fait intéressant à Rennes, à la gare, c'est pas marrant, mais il y a bientôt plus de sans-abri que de trains. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de venir, mais c'est impressionnant le nombre de fois où on se fait arrêter. Mais enfin bref, blague à part, en fait, j'observais du coup un sans-abri qui était en train de demander de l'argent à la gare. Et le truc qui m'a sauté aux yeux, en fait, c'est vraiment l'ignorance totale des gens. En fait, il y a quand même un classement dans cette ignorance, je vous avoue, en y réfléchissant là. Alors d'abord, ça commence avec, ils répondent non, désolé, mais tu sais, sans regarder la personne. Tu regardes pas la personne, tu réponds juste non, désolé. Après, t'as le rang au-dessus, c'est juste, ils te répondent même pas, tu vois. Ils passent à côté du mec, ils répondent pas. Et après, le rang suprême, c'est vraiment la personne, en fait, dès qu'elle voit le sans-abri, elle change de trottoir. Tu la vois changer de trottoir pour vraiment esquiver toute interaction. En vrai, c'est quand même ouf qu'on les évite autant, qu'on les ignore autant. J'ai donc décidé de mener ma petite enquête, comme vous le savez. Après des réflexions, des échanges avec des proches, et même voilà, des petites recherches sur Internet, tout ça, j'ai pu identifier 7 raisons principales qui font que pour moi, en fait, on ignore totalement les sans-abri. Je dirais que la première, c'est l'habitude. Pourquoi l'habitude? Parce qu'en fait, quand bien même un événement est dramatique, plus il va se reproduire et plus le corps va s'y habituer. Et à Rennes, c'est pareil, bah, pour mon cas personnel, mais je pense que pour le premier sans-abri que j'ai eu vraiment beaucoup de pitié. Et en fait, là maintenant, vu le nombre de personnes que je vois à la rue, bah en fait, des fois, ils font carrément partie du décor. En fait, je les vois au même endroit tout le temps. J'ai plus cette même détresse que je pouvais avoir pour la première personne que j'ai vue. Et c'est horrible, hein, je me rends compte en fait en le disant. Et en fait, à force de voir une même situation, bah, le cerveau il l'arrange dans ah ouais, ok, en fait, c'est normal. Et quand bien même cette situation est dramatique, hein, on s'habitue à tout. Et c'est terrible. La deuxième raison pour moi, c'est le surplus de sollicitations. Entre le téléphone, le travail, les rendez-vous, les enfants, je sais pas, qu'on va chercher après le boulot. Le premier réflexe qu'on va avoir, hein, je pense, quand on nous interpelle en fait dans la rue, c'est non, non, je suis désolé, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et moi-même, je suis le premier à faire ça. Je me rappelle la dernière fois que j'ai fait ça, je crois que c'était Greenpeace ou le secours populaire, je sais plus qui avait voulu m'aborder dans la rue pour me poser quelques questions et je leur ai dit que j'avais pas le temps. Alors en soi, je pense que j'avais le temps, mais j'ai pas pris le temps, puisque prendre une minute pour parler à quelqu'un dans une journée de 24 heures, en vrai, qu'est-ce que c'est? Mais on se conditionne en fait à pas avoir le temps, et du coup, c'est pas forcément un manque d'empathie, hein, c'est juste qu'on priorise son temps. Alors après, pour moi, la troisième raison qui fait qu'on ignore les sans-abri, c'est qu'en fait, on va chercher à éviter le regard pour éviter l'interaction. C'est un peu ce que je racontais là tout à l'heure, vous savez, avec les personnes qui changent directement de trottoir, avant même d'avoir une interaction avec le sans-abri, justement pour éviter tout contact. Mais en fait, si vous voulez, le regard, ça crée un lien, et beaucoup de personnes, du coup, vont éviter le contact visuel avec justement les sans-abri, parce qu'en fait, elles anticipent ce qui pourrait arriver. Donc, les demandes d'argent, des conversations, les moments gênants. Et en fait, ça agit un peu comme une sorte de protection sociale. Ensuite, pour moi, la quatrième raison, pour moi, ça va être le conditionnement de nos expériences passées. Vous savez peut-être pas, mais nos opinions, en fait, elles viennent pas que de nos idées, mais en fait, elles vont aussi venir des expériences passées qu'on a pu avoir, donc de nos souvenirs. Et si quelqu'un, en fait, a vécu plusieurs expériences négatives avec des sans-abri, il risque inconsciemment, en fait, de généraliser ce qui lui est arrivé. Et en fait, c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. J'ai travaillé en grande distrie et il y a eu plusieurs expériences qui ont fait que pendant un moment, vraiment, je voulais plus du tout, mais plus du tout entendre parler des sans-abri. Souvent, bah, ce que font les gens, c'est que soit ils donnent de l'argent, ou soit ils donnent bah, des choses à manger pour les sans-abri ou pour leur chien. Cette fois-là, c'était un client en fait qui avait donné un sac de croquettes pour le chien du sans-abri. Et en fait, le sans-abri a eu la bonne idée de venir échanger après au magasin les croquettes contre donc du coup des croquettes moins chères et avec la différence, il a pu se payer des bières. Et je trouvais ça vraiment
inadmissible et répugnant. Et je me suis dit, ouais, en fait, ils sont tous pourris. Et j'étais clairement dans un contexte de ce qu'on voyait juste avant, là, de généralisation. Au départ, en fait, on autorisait constamment les sans-abri à mendier devant le magasin. Et en fait, souvent, ce qui se passait, c'est qu'avec l'argent qu'ils récoltaient dans la journée, bah, ils venaient acheter à la fin de la journée, enfin, ou même en milieu de journée, des bières ou à manger. Mais le problème, c'est que, allez, je vais pas être mauvaise langue, mais dans la plupart des cas, en fait, ils achètent quelque chose, mais ils volent aussi en contrepartie. Et le montant de vol est toujours supérieur au montant acheté, donc c'était compliqué. En fait, chacun voyait ses intérêts. Eux, ils essayaient de se nourrir et de survivre. Et je pense que dans leur situation, je fais pareil. Mais nous, on essayait de garder notre taf et de faire le boulot. Et le problème, en fait, ce qui se passait, c'est que, et ça on avait remarqué, c'est que dès qu'on commençait à être un peu trop laxiste, en fait, il se passait le mot en disant, ouais, bah là, ils font pas trop gaffe, vous pouvez venir voler et tout. Donc souvent, le problème, c'est que quand on leur donnait ça, en fait, après, ils nous prenaient ça. Et voilà, il y a un moment où je me disais, ouais, en fait, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. Et en plus de ça, ils n'ont aucune parole. Parce qu'on les laisse devant, et en fait, qu'est-ce qu'ils font on les laisse devant récolter de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils viennent nous chier dessus en volant après dans le magasin. Et ouais, il y a clairement un moment où je pouvais plus les voir. Mais bon, après, je me dis, est-ce que vraiment, si je prends du recul, est-ce que si j'étais dans leur situation, est-ce que je ferais pas la même chose? Et honnêtement, je pense que je ferais exactement la même chose. C'est parce que j'ai le choix. Mais si j'avais pas le choix, je pense que je volerais aussi dans les magasins. Dieu merci, aujourd'hui, je n'ai plus ces ressentis sur les sans-abri. Et je pense que c'est aussi pour ça que je peux me permettre de faire une vidéo à cœur ouvert sur le sujet. Ensuite, la cinquième raison pour moi, c'est qu'en fait, les sans-abri, ils vont nous renvoyer directement à nos propres peurs. En fait, le sans-abri, pour moi, il représente beaucoup de choses qu'on essaie de fuir, qu'on essaie d'éviter dans notre société, que ce soit l'insécurité, la solitude, la précarité, la perte de contrôle, la pauvreté, ou même encore l'exclusion. Regarder en fait un sans-abri, ou même avoir une interaction avec lui, c'est parfois en fait comme faire remonter toutes nos peurs les plus profondes à la surface. Et ce qu'on préfère faire, en fait, c'est mettre le cadavre dans le placard. En fait, tu préfères cacher ce qui va pas et voir que ce qui va bien. Il faut les accepter, ils font partie de notre réalité. Ensuite, la sixième raison pour moi, c'est ce que j'ai baptisé la décorrélation sociétale. C'est un peu le non, mais ça peut pas m'arriver à moi. Et en fait, c'est fou parce que je suis le premier dedans et je pense que en vrai, je suis encore dedans. Je suis sûr que je suis encore dedans. Pour moi, j'ai du mal à comprendre comment je pourrais me retrouver dans la rue. En fait, j'ai des amis, j'ai des proches, j'ai de la famille, des gens en fait sur qui je peux compter. Si vraiment j'avais des galères, que ce soit financières, professionnelles aussi, pour autant, je vois pas comment je pourrais me retrouver à la rue. Et en même temps, en ayant parlé avec plusieurs sans-abri, du coup, quand j'étais au magasin, je me rends compte que, en fait, ça peut aller super vite. Ça peut aller vraiment super vite. Le scénario type, on va dire, de la personne qui se retrouve à la rue, ça part généralement d'une rupture amoureuse. Donc la perte du conjoint, perte ou enfin séparation, on va plutôt dire séparation avec le conjoint ou la conjointe. Du coup, on commence à se mettre dans l'alcool pour oublier les problèmes. Et l'alcool n'arrive jamais seul, donc on commence à prendre de la drogue que du coup on commence à prendre de la drogue, donc on commence à plus être trop bien dans son boulot. Et comme on n'est plus trop bien, bah, on se fait licencier. Sauf qu'après, bah, du coup, on a besoin d'argent pour acheter de la drogue. Et c'est un cercle vicieux. Et du coup, on met toutes nos économies, on met tout ce qu'on peut dans la drogue. Mais sauf qu'on prend tellement de drogue qu'on n'est plus capable d'avoir un boulot non plus. Et à la fin, on se retrouve à la rue. Le seul fait qui pourrait empêcher quelqu'un de finir à la rue, c'est son entourage. Parce que si t'es dans un bon entourage, quand une personne voit que tu pars, elle va te tirer vers elle et elle va t'empêcher de sombrer. Peut-être que j'ai juste pas connu encore quelque chose d'assez dur pour complètement sombrer et tomber encore plus bas. Donc voilà, c'est paradoxal. Et la dernière raison qui fait que pour moi, en fait, on ignore complètement les sans-abri, c'est qu'en fait, on va chercher à trouver un responsable pour se rassurer.
Et vous l'avez déjà tous entendu, et je pense que même vous avez pu le dire comme moi. Moi, je l'ai dit de nombreuses fois. C'est, en fait, il a qu'à travailler. En fait, c'est de sa faute. En fait, il l'a cherché. Ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on dit ça. Et en tout cas, moi, ce que je cherche à faire en disant ça, en ayant creusé un peu le truc, si c'est entièrement de la faute du sans-abri, alors ça justifie le fait que ça ne pourra jamais m'arriver. Donc en fait, c'est un moyen de me rassurer en interne. C'est juste un moyen de me rassurer. Mais s'il y a bien une chose qu'on sait, je pense que toi aussi tu sais ça, et je pense que vous aussi vous savez, c'est que s'il y a bien une chose qui est sûre dans la vie, c'est qu'il n'y a jamais rien de sûr. Et vous alors, est-ce que vous aussi vous détournez le regard des sans-abri? Et si oui, j'ai envie de vous me disiez pour quelles raisons. Et si jamais c'est pas une des raisons que j'ai évoquées, bah, n'hésitez pas à me dire si vous voyez, voilà, s'il y a une autre raison pour laquelle vous les évitez. Je vous souhaite tout le meilleur du monde et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao ciao!